Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. On continue aujourd'hui avec une nouvelle séance et cette fois-ci une séance de conjugaison sous-titre le passé composé des verbes, le verbe faire, le verbe dire et des verbes avec DRE à la fin. Les verbes de troisième groupe qui se terminent par DRE. Donc, pour étudier la conjugaison de ces verbes, le verbe faire, le verbe dire et les verbes de troisième groupe qui se terminent par DRE, on va commencer par ces exemples. On va lire ensemble la première phrase. À Agadir, on a fait un couscous géant. B. Cette personne a dit la vérité. C. Les Chinois n'ont pas perdu leurs coutumes. D. Toutes les places sont prises. Donc, on pose la question, quels sont les verbes dans ces phrases, ces quatre phrases? Donc, la première phrase, à Agadir, on a fait un couscous géant. Quel est le verbe dans cette phrase? Bien sûr, le verbe, c'est le verbe ici, fait. La deuxième phrase, cette personne a dit la vérité. Le verbe dit. C'est les Chinois n'ont pas perdu leur coutume. Quel est le verbe dans cette phrase? Perdu. Et la dernière phrase, toutes les places sont prises. Toutes les places sont prises. Donc, ce sont les quatre verbes. Quel est le groupe de chaque verbe? Ça, c'est le verbe. Quel est l'infinitif d'abord? L'infinitif de chaque verbe. On a fait, c'est le verbe faire. A dit, c'est le verbe dire, l'infinitif. N'ont pas perdu, le verbe perdre. Sont prises, le verbe prendre. Quel est le groupe de ces verbes? Le verbe faire, dire, perdre, prendre, c'est le troisième groupe. Bien sûr, le verbe faire, le verbe dire, le verbe perdre et prendre, bien sûr. Donc, le verbe faire et le verbe dire, comme il est signalé au titre, et le verbe perdre et le verbe prendre, ce sont des verbes qui se terminent par DRE. Quel est le temps de conjugaison dans chaque phrase? À Agadir, on a fait. Donc, Agadir, il se compose de deux éléments. A, fait. Deuxième phrase, a dit. Troisième phrase, ont perdu. Ça, c'est la négation, non pas, négation. Et sont prises. Donc, quel est le temps de conjugaison dans ces phrases, ces quatre phrases? A fait, a dit, ont perdu, sont prises. Bien sûr, c'est un temps composé parce qu'il se compose de deux éléments. À Agadir, on a fait. C'est pas aujourd'hui, c'est hier, ou bien l'année dernière, etc. Donc, c'est le passé composé. Donc, ces verbes sont conjugués au passé composé. Donc, nous avons conjugué le verbe faire, le verbe dire et les verbes avec DRE. La dernière question, quelles sont les terminaisons de ces verbes? A fait, elle se termine par T, a dit T, perdu, U, prise. On va poser la question pourquoi. Donc, comme vous voyez dans ces exemples, le verbe faire se termine par T, le verbe dire c'est la même chose, donc le verbe faire et le verbe dire se terminent, le participe passé se termine par T. Donc, c'est quoi le passé composé? Un petit rappel, vous connaissez déjà le passé composé. C'est un temps composé de deux éléments, l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe conjugué. Je répète, il y a l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe conjugué.
Pour le participe passé du verbe faire et le verbe dire, il se termine toujours par T. Pour les autres verbes qui se terminent par DRE, le participe passé ou bien la conjugaison au passé composé, c'est une conjugaison irrégulière. Donc, elle se conjugue d'une façon irrégulière. C'est ce qu'on va voir dans la rubrique « Je retiens ». Donc, au passé composé, le verbe conjugué est formé de deux éléments. Donc, le participe passé, le passé composé, le verbe conjugué, il se forme de deux éléments. Le premier élément, c'est l'auxiliaire avoir ou être. Ça, c'est le premier élément. Au présent, donc on conjugue le verbe être ou bien le verbe avoir au présent. Le verbe avoir, c'est-à-dire j'ai, tu as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe être, c'est-à-dire l'auxiliaire être au présent, je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Donc le premier élément, c'est l'auxiliaire soit être, soit avoir. Et le deuxième élément, c'est le participe passé du verbe conjugué. Donc nous avons l'auxiliaire, c'est le premier élément, et le participe passé du verbe conjugué. Exemple, le verbe être. A, c'est l'auxiliaire avoir. Fait, c'est le participe passé du verbe faire. A, c'est l'auxiliaire avoir. Dit, c'est le participe passé du verbe dire. En, perdu. En, c'est l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe perdre. Sans, c'est l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe prendre. Exemple, des verbes conjugués au passé composé. Ils ont fait, regardez le participe, ça c'est le participe, ça c'est l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe faire. Ils ont fait. Nous avons dit, l'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe dire. J'ai perdu. L'auxiliaire avoir, plus le participe passé du verbe perdre. Le blé est moulu. L'auxiliaire être plus le participe passé du verbe moudre. Le participe passé du verbe en DRE est irrégulier. Donc les verbes qui se terminent par DRE au passé composé, ou bien le participe passé de ces verbes qui se terminent par DRE, il est irrégulier. Ce n'est pas comme le verbe être, comme le verbe faire et dire qui se termine toujours avec T. Donc, exemple, le verbe perdre, perdu. J'ai perdu, tu as perdu, il a perdu. Donc, avec U. Le verbe peindre, peint. Peindre, Ahmed a peint le mur. Ou bien, la maman a peint la cuisine. Donc, peindre, peint. Prendre, pris. Vous avez pris, vous, manuel. Pris. Tu as pris ton cartable. Coudre, c'est cousu. Coudre, la grand-mère a cousu un tricot. Ou bien le verbe résoudre, qui a un participe passé résolu. Donc résoudre. Le participe passé résolu. Les verbes dire et faire, comme on a dit tout à l'heure, ils se conjuguent toujours, le participe passé ne change pas. Pour le verbe dire, dit avec T. Pour le verbe faire, fait avec T. Deuxièmement, avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre. Bien sûr, pour l'auxiliaire être, pour les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être, le participe passé doit être accordé avec le groupe nominal sujet en nombre et en genre. En genre, c'est-à-dire lorsque le sujet est au féminin, le participe passé doit être au féminin aussi, il doit être accordé. En nombre, c'est-à-dire, donc le genre, c'est-à-dire masculin, féminin.
au nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel. Lorsque le sujet est au pluriel, le participe passé doit être accordé aussi au pluriel. Exemple, la place est prise. Le féminin, la place est au féminin. Le participe passé avec E, on doit ajouter E. Les places sont prises. Le pluriel, on ajoute ES pour le féminin pluriel ES. Donc ça, c'est la rubrique je retiens. Et pour d'autres verbes aussi, si vous avez aussi le manuel, si vous voulez suivre sur vos manuels, page 153, toujours la rubrique je retiens, on peut ajouter d'autres exemples comme le verbe coudre, j'ai cousu, tu as cousu, il a cousu, nous avons cousu, vous avez cousu, ils ont cousu, le verbe coudre. Bien sûr, quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas. Donc, il s'accorde avec l'auxiliaire être et ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir. Donc maintenant, on passe à la rubrique « Je m'entraîne ». Vous avez deux questions. La première question, conjugue les verbes au passé composé. 6 enfants, la première phrase, 6 enfants, le verbe descendre les escaliers. Donc 6 enfants, comment on peut conjuguer le verbe descendre au passé composé? Le verbe descendre au passé composé. Les enfants descendre les escaliers. Nous avons un complément d'objet direct. Un petit rappel pour la leçon de grammaire. Donc, le participe passé ne s'accorde pas, même il est avec l'auxiliaire être, quand il est suivi par un COD, par un complément d'objet direct. Donc, dans cet exemple, ces enfants, le verbe descendre les escaliers. Donc, on peut dire ces enfants ont descendu les escaliers. Donc, ont descendu. Ils ne s'accordent pas. Deuxième phrase, nous, le verbe faire. Bien sûr, nous avons fait. Le participe passé du verbe faire. La troisième phrase, vous avez nous craindre l'orage. Nous avons craint, comme le verbe faire, nous avons craint l'orage. Et la dernière phrase, il, le verbe dire. Il a dit. Il a dit la vérité, ou bien il a dit la poésie avec expression. Vous avez la deuxième question, donne le participe passé des verbes suivants. Le verbe rendre. Quel est le participe passé de ce verbe? Bien sûr, rendre, rendu. Ça, c'est la première question. La deuxième question, rendu avec U. Deuxième verbe, vous avez le verbe répondre. Répondre, quel est le participe passé? Répondu. Avec U. Troisième verbe, joindre. Joindre, par exemple, les mains sont joints. Le participe passé, c'est joint, avec T. Le verbe suivant, vous avez le verbe comprendre, compris, avec S. Vous avez aussi attendre, attendu. Et vous avez aussi le verbe surprendre, surpris. Et le dernier verbe, vous avez le verbe résoudre, résoudre. On passe maintenant à la rubrique « Je m'évalue ». Conjugue les verbes au passé composé. Atteindre, nous,
vous avez le verbe, la phrase nous, le verbe atteindre. Nous avons atteint. B, vous avez le verbe correspondre, elle a correspondu. C, résoudre, vous avez, on a déjà écrit le participe passé, résoudre, résolu. Donc, elles ont résolu ou bien j'ai résolu. Mais, deuxième question, mais les verbes au passé composé. Tout le monde, le verbe dire la même chose. Tout le monde a dit. A dit. B, s'étarde faire par un grand pâtissier. Donc, s'étarde, on peut dire s'étarde sont faites. Remarquez bien, l'auxiliaire être, on doit accorder le participe passé du verbe faire. S'étarde, féminin pluriel, faites, on ajoute ES. E pour le féminin, S pour le pluriel. Donc, s'étarde sont faites par un grand pâtissier. Et la dernière phrase, les ouvriers entreprendre. Les ouvriers ont entrepris. Ont entrepris des travaux. Donc, c'est la correction de la rubrique « Je m'évalue », la première question et la deuxième question. Donc, nous arrivons à la fin de cette séance. Merci de votre attention. À la séance prochaine, Inch'Allah.